mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, que ton avenue les paroles, faisant le silence et lumière.
Psaume 85. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri, sur toi, Vierge Marie, a reposé l'Esprit. Dans l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami, sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es mon Dieu, tu es moi, Maître, c'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis ton serviteur en ton Maître, car j'élève mon âme vers toi. Ô Maître, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Au jour de l'angoisse, je t'appelle, car tu me réponds, mon Maître. Entre les dieux, personne comme toi, rien qui ressemble à tes œuvres. Tous les païens viendront t'adorer, ô Maître, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche en ta vérité. Rassemble mon cœur pour qu'il te craigne, afin que je marche en ta vérité. Je te rends grâce, Dieu, mon Maître de tout cœur. Je rendrai gloire à ton nom à jamais. Car ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Contre moi ont surgi les orgueilleux, les forcenés pour chasse mon âme. Point de place pour toi devant eux, ils verront mes ennemis et rougiront. Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, ô Maître lent à la colère,
plein de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force, et ton salut au fils de ta servante. Fais pour moi un signe de bonté, car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Par le sang de Jésus, un amour a fleuri sur toi les cheveux ravis, à reposer. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur est la chérie. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu. Tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Et lui, il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus
de Sainte Bernadette. Récit de la première apparition. La première fois que je fus à la grotte, j'allais ramasser du bois avec 2 autres petites. Quand nous fûmes au moulin, je leur ai demandé si elles voulaient aller voir où l'eau du moulin allait se rejoindre avec le gave. Elles me répondirent que oui. Nous suivîmes le canal. Nous arrivâmes devant la grotte. Mes 2 compagnes traversèrent le ruisseau. Je restai seule de l'autre côté. Je les priai de jeter quelques pierres dans l'eau pour me faciliter le passage. Elles me répondirent de faire comme elles. Voyant cela, je fus un peu plus bas pour voir si je pouvais passer l'eau sans me déchausser. Je ne pus pas. Je fus obligée de revenir devant la grotte. Arrivé là, je commençai à me déchausser. À peine avais-je ôté le premier bas que j'entendis un bruit, comme s'ils avaient fait du vent. Je tournai la tête du côté de la prairie. Je vis que les arbres ne se remuaient pas. Je continuai à me déchausser. J'entendis le même bruit. Je levai la tête en regardant la grotte. Je vis une dame habillée de blanc. Elle avait une robe blanche, un voile blanc, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Je croyais me tromper, je me frottais les yeux. Je regardais encore et je vis toujours la même dame. Alors, je portai la main à la poche pour prendre mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix. Je ne pus pas. Ma main tomba. Alors je fus un peu saisie de frayeur. Cependant, je ne m'en fus pas. La vision fait le signe de la croix. J'essayai moi aussi de le faire, alors je pus. Et dès que je l'eus fait, je fus tranquille. Je récitai mon chapelet, ayant toujours cette dame devant les yeux. Avec le doigt, elle me fit signe de m'approcher d'elle, mais je n'ai pas osé. Je suis toujours restée à la même place. Quand j'eus récité mon chapelet, j'ai demandé aux 2 petites si elles avaient vu quelque chose. Elles m'ont répondu que non. Je leur ai encore demandé, elles me dirent qu'elles n'avaient rien vu. Je les priai de ne rien dire à personne. Alors elles ajoutèrent, « Et toi, tu as vu quelque chose ?» Je ne voulais pas leur dire. Elles m'ont tellement prié que je me suis décidée à leur raconter, à condition qu'elles n'en parleraient à personne. Elles me promirent de garder le secret. Mais aussitôt arrivées chez elles s'empressèrent de le dire, que j'avais vu une dame habillée de blanc. Voilà, pour la première fois. C'était le jeudi 11 février 1858.
l'intercession de Marie Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, nous te prions. Rends-nous dociles pour faire ta volonté en toutes choses, pour que ton règne vienne. Nous le prions, Seigneur, par l'intercession de Marie Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, nous te prions. Ouvre nos cœurs aux plus petits d'entre nos frères, pour que nous sachions découvrir en eux le cœur de l'Église. nous le prions, Seigneur, par l'intercession de Marie Immaculée Conception, Seigneur, nous te prions. Rends-nous saints et immaculés en ta présence pour ta plus grande gloire. nous le prions, Seigneur, Par l'intercession de Marie Immaculée Conception, Seigneur, nous te prions. En cette Eucharistie, ouvre nos cœurs à la joie des noces éternelles. nous le prions, Seigneur, Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Santo immortale, pietà di noi. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Marie, pleine de grâce, resplendissante, pleine de beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Nous avons la joie de fêter ce soir Notre-Dame de Lourdes et les apparitions de la Vierge à la grotte de Massabielle, puisqu'elle porte aussi le titre de refuge des pécheurs, qu'elle intercède pour nous, notre Mère du ciel, pour nous obtenir le pardon de nos fautes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse. Quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos fautes et remplis de la lumière de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem vous serez consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur
conçue par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'effacera du cœur des hommes. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que Dieu t'exalte éternellement, qu'il te comble de tous ses biens. Toi qui as conjuré notre ruine, en marchant avec droiture sous le regard de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Alléluia, Alléluia, Heureuse la Vierge Marie, elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Église fait donc mémoire en ce jour des apparitions de Lourdes. Et elle en indique la signification en faisant appel, d'une part, au dernier chapitre du livre d'Isaïe, d'autre part, au récit des noces de Cana dans le 4e évangile. Il ne sera peut-être pas inutile d'expliciter les liens qui unissent ces textes et ces événements.
Le pape Jean-Paul II a également fait de ce jour, il y a 20 ans, une journée mondiale de prière pour les malades, et il n'est personne qui ne se sente concerné pour lui ou pour ses proches. Le prophète du livre d'Isaïe annonce à Jérusalem une ère de bonheur ouverte par la venue du Messie. Et les expressions employées ne sont pas sans faire penser à la source miraculeuse de Lourdes. Il y est question de puiser de la paix qui coule comme un fleuve ou de la gloire comme un torrent qui déborde. C'est pour nous une manière de dire le flot de grâce qui déferle depuis un siècle et demi sur l'humanité dans la petite cité pyrénéenne. Mais ce n'est évidemment encore qu'une esquisse, les choses vont se préciser avec l'évangile de Jean. Étrange fête de noces que ce mariage à Cana en Galilée. On a purement et simplement négligé l'approvisionnement en vin. Et c'est même à peine s'il est question du marié. Pourquoi Jésus viendrait-il réparer les bévues de cet obscur marié d'une obscure bourgade de Galilée? C'est que l'événement est riche de tout un arrière-plan. C'est que cet humble incident villageois ouvre sur le mystère au sens fort du mot, mystère de Jésus, mystère de l'histoire des hommes et de l'histoire du monde. En un mot, sur le plan de Dieu. Deux points qui ne sont absolument pas des détails retiennent bientôt l'attention et nous conduisent à l'essentiel, c'est-à-dire le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, l'arrivée des jours du Messie. D'un côté, la qualité et la quantité du vin miraculeux, 600 litres, représentent l'abondance messianique, alors que les 6 jarres vides symbolisaient l'épuisement du judaïsme. De l'autre, la mère de Jésus, d'abord semble-t-il rabrouée, « Femme, que me veux-tu ?» apparaît comme le modèle de la foi des disciples et l'intercesseur auprès de Jésus, comme elle l'est à Lourdes, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Mais la venue de Jésus, de l'époux, dira le Baptiste, inaugure une nouvelle attente, celle de son retour et du festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire de l'avènement du monde nouveau, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Dans cette attente, l'Eucharistie est notre nourriture pour la route, signe et présence du sang et de l'eau répandus sur la croix, qu'annonce aussi bien le vin surabondant des noces de Cana que la source bienfaisante et inépuisable de Lourdes. À Lourdes, en effet, en 1858, au cœur d'une France plutôt matérialiste et assez satisfaite d'elle-même sous le Second Empire, a éclaté comme la foudre, du 11 février au 16 juillet, la série des 18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette-Soubirous. Socialement choisie parmi les plus humbles et les plus pauvres, mais spirituellement, quelle force et quel équilibre. Et au bon milieu de cette série des 18 apparitions, le 25 février, c'est le jaillissement de la source dans laquelle des hommes et des femmes de toutes nations viendront puiser le remède divin à leur misère physique ou spirituelle. Il est encore un trait que l'on ne peut pas ne pas souligner dans ces événements de Lourdes. C'est l'extrême sobriété des paroles de la Vierge Marie. Pas de discours. Si l'on met à part quelques consignes pratiques, je ne les énumère pas, et la confidence finale, essentielle bien sûr, je suis l'Immaculée Conception, le message tient en une parole, du 24 février, la veille de la source. Pénitence, priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Marie reste celle qui intercédait à Cana. Ils n'ont pas de vin, le vin de la vie divine bien sûr. Et c'est en effet
le plus grand malheur qui puisse survenir. Alors, frères et sœurs, prions pour tous nos frères et sœurs, Dieu le veut. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier.
car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Joël, de Françoise, de Yves, du Père Gabriel Barbier, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume des cieux. Fais que cette Eucharistie, célébrée dans la joie, soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous n'avons pas oublié, frères et sœurs, au cours de cette retraite, nous avons prié pour vous. Merci des prières que vous avez pu faire pour nous, fraternellement. La quête d'aujourd'hui est demandée par l'archevêché. Elle est au profit des aumôneries d'hôpitaux. Le dimanche 19 février à 16h30, c'est-à-dire dimanche prochain, avec le chœur de Saint-Ambroise, dirigé par Béatrice Goussorg et Jean-Philippe Fourcade, vous pourrez, si vous le voulez, assister à un programme original de chants liturgiques, essentiellement du répertoire de l'abbaye de Sylvanès, avec un écho pour chacun d'eux, leur source, qu'elle soit grégorienne, byzantine ou judéo-séfarade, et qui a inspiré cette source la plupart des compositions liturgiques du père André Gouze et de toute l'équipe de Sylvanès, une manière audacieuse de redécouvrir toute la richesse des liturgies que souvent nous chantons même régulièrement, ici même à Saint-Gervais. Donc dimanche prochain, 19 février à 16h30. Un rappel, le week-end du 18 et 19 février à Vézelay, vivre la messe. Que la Vierge Marie, miséricordieuse, nous prenne sous sa protection, et puisqu'il est question de prier pour tous les malades en ce jour, ne les oublions pas, nous les recommandons à Dieu dans notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.